Amen, 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 amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'intercession. Aujourd'hui, nous recevons aussi une servante tout droit du Canada qui nous rejoint pour ce soir pour une prédication de feu. Alors, j'ai nommé la bergère Marie-Chantal Comoué, première responsable de la fraternité Béthanie au Québec, et elle va nous prêcher sur Il n'est pas bon que l'homme soit seul, combattre les forces anti-mariage. Alors, je sais que c'est un thème qui intéresse tellement de personnes parce que je vois déjà les commentaires et les réactions. Alors que nous nous préparons pour l'accueillir sur notre plateau, on va dire ça comme ça, je t'invite à acclamer le Seigneur pour sa vie et à bénir le Seigneur pour sa vie et nous allons la recevoir dans quelques secondes. Amen. Paix et joie bergère, welcome. Paix et joie, bergère. Alors, c'est avec une grande, grande, grande joie que nous recevons la bergère Marie-Chantal. C'est vraiment un honneur. Nous avons eu tellement d'échos, nous avons eu tellement de feedback. Amen, amen, amen. Et voilà, aujourd'hui, ma bergère, le Seigneur vous a choisi spécialement pour un thème de feu. Parce que je disais tout à l'heure, ce thème, vraiment, beaucoup de personnes l'attendent. Amen, amen, amen. Et c'est un thème beaucoup de personnes se retrouvent dans ce thème. Alors, berger, je ne veux vraiment pas prendre beaucoup de temps. Je vais tout simplement vous passer la parole et vous dire que le Seigneur vous bénisse. Et puis, nous sommes Amen. en tout cas dit all ears to the message of Amen. the Lord for us. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Amen. Merci, berger. Merci. Merci pour l'élu de Dieu que tu es. Merci pour Amen. ce beau travail que vous faites de Amen. votre côté. Que Dieu Amen. vraiment, vraiment bénisse cette œuvre. Et puis, merci à tous les frères et sœurs qui sont connectés. Merci que je Amen. prie que la faveur de Dieu vous rejoigne. Et ce Amen. thème nous intéresse toutes, hein. Vous n'êtes vous et moi, même moi, ça m'intéresse, vous comprenez? C'est un Amen. thème que nous adorons, que nous aimons parce que nous le vivons au quotidien et puis nous aspirons tous. Donc, nous allons prendre le temps de vraiment, shalom à tout le monde, Merci, nous allons berger. prendre le temps de nous accueillir et puis de permettre à Dieu de répandre son onction dans notre assemblée numérique. Et je demande au Seigneur de venir dilater nos cœurs pour la parole et que cette parole qui va être proclamée soit une semence dans nos vies, qu'elle prenne vie, qu'elle s'enracine puissamment en nous et qu'à la fin de cette neuvaine, chacune ou chacun se retrouve dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureuse d'être avec vous, heureuse de partager ce temps de prière avec vous. Et comme la bergère l'a dit, c'est un thème, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tiré du livre de la Genèse. Hein. Genèse, je vais lire à partir de Genèse 2. On va lire à partir du verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna, tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre de jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde, capable de le secourir. Amen. La parole est belle. Le Seigneur a regardé l'homme. Et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. On va situer le contexte et nous sommes dans le livre de la Genèse et c'est le récit de la création. Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme. Avant de créer l'homme, il a pris soin d'abord d'envoyer la lumière. Il a créé toutes choses bonnes. Et puis j'aime ce texte-là, je le dis, avant que Dieu nous crée, c'est comme un bébé qui vient. Il a tout disposé pour nous. Il a arrangé l'univers, il a mis le soleil, parce que la Bible dit que la terre était informe. Elle n'était pas belle. Donc lui, il a rendu cette terre-là parfaite pour nous. Il a fait les jours, il a fait le soleil, il a fait la lune, toutes ces choses. Et puis chaque fois qu'il faisait quelque chose, il faisait son autocritique. Il vit que cela était bon. Chaque fois que Dieu créait quelque chose, il dit, il regarde, il vit que cela était bon. Et le jour où il a créé l'homme, il a dit, il vit que cela était très bon.
il y a quelque chose qui vient se rajouter. Ça veut dire que l'homme est supérieur. L'homme est la meilleure création qu'il soit à cette période-là, en ce moment-là, où Dieu est en train de créer. Et donc, il vit que cela était très bon d'avoir créé cet être. Et il regarde l'homme qui fonctionne dans le jardin d'Éden, il le regarde aller, et puis avec tous les animaux de compagnie qui sont là, qui sont autour de lui, avec tout ce qu'il y a comme plantes, et puis il le regarde, il voit que l'homme est seul, il se sent seul. Les animaux de compagnie, les animaux qui sont là, ne viennent pas répondre aux besoins de l'homme. Et la solitude était présente dans la vie de l'homme, dans ce jardin de bonheur. Donc, ce qui fait que le jardin, cette solitude ne rendait pas ce bonheur complet. Et le Seigneur regarde et puis il lui dit, il voit et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme est un être relationnel qui a besoin de rentrer en relation avec son semblable. Il a besoin des autres pour s'accomplir. C'est donc dans la relation avec les autres que notre humanité trouve son plein accomplissement. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. C'est indéniable. Et ça, c'est de façon générale, mais de façon plus précise, de façon plus intime. Tu as besoin, chacun de nous a besoin d'un être humain, d'un autre pour vivre. Et donc, Dieu, quand il fait ce constat, parce que c'est un constat, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Est-ce que dans notre assemblée, il y a une femme qui se sent une aide? Est-ce qu'il y a des aides qui sont présentes dans cette assemblée? Parce que le Seigneur dit qu'il va faire une aide qui lui soit semblable. Et je veux te dire, ma soeur, que tu as une aide, mais pas n'importe quelle aide. Une aide de qualité. Une aide qui a été créée par Dieu. Une aide qui a été faite par Dieu pour répondre à un besoin précis. Tu es la prunelle de Dieu. Tu es la perle de Dieu que Dieu a faite de ses mains pour pouvoir te donner, pour répondre à un besoin précis sur la terre. Et ce soir, cette aide que tu es doit trouver je veux dire ton autre, celui de qui tu es tiré, pour ton plein épanouissement, pour son accomplissement. Alléluia. Et donc, Dieu crée la femme. Il ne crée pas un être du même sexe. Je m'excuse. On va se dire, nous sommes entre adultes, hein, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Il ne crée pas un homme, il crée une femme. Parce que c'est une femme qui peut répondre aux besoins d'un homme. Ce n'est pas un homme qui vient répondre aux besoins d'un homme, ni une femme qui vient répondre aux besoins d'une femme. Il crée une femme pour répondre aux besoins d'un homme. Et cette femme-là, elle a le sexe opposé, elle vient être le complément de cet homme. Il les a créés hommes et femmes, Ish et Isha. Donc, on voit que l'homme a besoin de cette femme-là pour vivre de façon générale. Il dit plus loin dans la parole que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux ne feront qu'un. Il n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme, ni la femme va quitter pour s'attacher à sa femme. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un. Donc, on voit que le mariage est une institution voulue par Dieu, aimée par Dieu. C'est une institution divine. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de béni. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et quand on va aller lire le catéchisme de l'Église catholique qui vient nous définir le mariage comme, lisez bien et puis écoutez-moi très bien, parce que tout est là-dedans dans cette définition que le catéchisme de l'Église catholique nous donne du mariage. Il dit c'est l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. Tous les mots sont importants, ils sont bien choisis. Il dit l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel ou au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur et à la dignité de sacrement. Donc le mariage est sacré. On voit que là, le mariage selon Dieu concerne l'homme et la femme. Le mariage selon Dieu, c'est une communauté de toute la vie. Ce n'est pas une communauté de 6 mois. Ce n'est pas une communauté de 3 mois. C'est une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints,
pour l'éducation aussi des enfants. Donc, il y a des enfants qui doivent être dans ce mariage-là naturellement. Et le mariage est entre baptisés par le Christ, élevé à la dignité du sacrement. Amen. Donc, je dis toujours à la blague, quand toi-même tu vois ton mariage et puis ça ne répond pas à cette définition-là, pose-toi des questions. Parce que c'est le mariage selon le cœur de Dieu qui est là. Donc, le mariage est un sacrement dont Dieu est l'auteur. C'est une vocation qui est inscrite dans notre nature et même dans la nature de l'homme et de la femme. Cependant, il y en a qui sont appelés au mariage et puis il y en a qui ne le sont pas. On voit l'importance du mariage. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons créé par notre convoitise. C'est Dieu lui-même qui a voulu ce mariage-là. D'accord? Donc, Dieu qui a voulu ce mariage-là, il dit, je vais faire une aide à l'homme. Il regarde l'homme fonctionner et puis il voit que ça ne marche pas. Et quand je lis ce texte, je suis contente parce que je me dis, moi en tant que femme, je m'excuse pour les hommes qui sont connectés, mais aujourd'hui c'est une femme qui prêche. Et donc la femme va dire ce que la femme est pour l'homme. Et vice-versa, mais vraiment, même si je fais une part belle à la femme, je dis, qu'est-ce que ce monde sera sans la femme? Parce que Dieu voit qu'il a créé le monde. Et puis, il n'y a pas de femme là-dedans. Et il voit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, mes sœurs, vous savez qui vous êtes désormais. Dieu regarde le monde et puis il se rend compte que sans la femme, ce monde-là n'a pas de saveur. Ce monde-là, il y a quelque chose qui manque à ce monde merveilleux qu'il vient de créer. Il manque un être merveilleux qui est la femme, un être qui va venir accomplir, un être qui vient vraiment parfaire la création que lui, Dieu, il a déposée. Donc toi, tu viens achever la création, femme. Tu viens parfaire la création. Donc arrête de pleurer, arrête de faire pitié parce que tu es le pilier même de la chose. Tu es le pilier même de la vie. Tu es celle même que Dieu a choisi pour donner la saveur à ce monde, pour donner la couleur à ce monde, pour soutenir l'homme. Il dit pour être une aide. Alléluia. Et donc, il envoie cette femme-là. Et puis, quand il dit que tu viens être une aide, tu viens pour soutenir. Tu viens pour soutenir, tu viens pour accompagner quelqu'un. Tu viens être une poutre, un pilier qui soutient fermement le toit d'une maison. Vous savez, n'importe qui ne peut pas être pilier pour soutenir le toit d'une maison. Donc, il faut comprendre qui tu es. Parce que normalement, on prend quelqu'un de fort, quelqu'un de préparé pour venir soutenir quelqu'un. Si toi-même, là, tu as des problèmes, tu ne peux pas venir soutenir ton camarade. Donc, quand on te dit que tu es venu pour être une aide, là, c'est parce que tu as la capacité d'aider. Quand la Bible te dit que tu es venu pour soutenir, c'est parce que tu as une force pour soutenir quelqu'un. Tu n'es pas venu pour pleurer avec, mais tu es venu pour le relever. Est-ce que tu comprends? Là où lui pleure, toi, tu le lèves. Là où il est en train de faiblir, toi, ta main vient le lever. Donc, tu vois qu'il y a une force que Dieu vient mettre en toi. Et quand je dis ça, je veux juste situer qui tu es précisément. Je veux situer la perle que tu es. Je veux te dire qui tu es précisément. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Et cette aide-là qui vient assister, qui vient le seconder en tout temps, qui vient être son autre moi, son complément. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, quand on trouve une femme, là, c'est une grâce que Dieu a donnée. Donc, ma soeur, tu as une grâce. Je ne sais pas pour qui tu t'es prise depuis, mais ce matin ou ce soir, dépendamment de l'endroit où tu te trouves, je veux te dire que tu as une grâce. Et si ton mari est à côté de toi, dis-lui, je suis la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Je suis la réponse à tes pleurs. Je suis celle que Dieu a déposée dans ta vie. Alléluia. Et puis, ce n'est pas un manque d'humilité, mais c'est un constat. C'est ce que Dieu a fait. Et il faut que tu le saches, que tu as une grâce. Et tu es venu pour changer quelque chose dans sa vie. Oh, je dis, je ne vois pas, je n'ai pas une femme qui va dire qu'elle est une grâce véritablement. Une femme qui va venir dire qu'elle est une grâce. Alors, une aide, c'est une personne en qui l'homme peut se reconnaître. Créer des liens personnels. La femme est créée à partir de la côte de l'homme. Et puis ça, mes sœurs, je viens te le dire, tu es créée à partir de la côte de l'homme. Tu n'es pas créée à partir de sa tête pour le dominer.
Donc, dans nos mariages, on veut les dominer. Non, ce n'est pas le cas. On ne doit pas les dominer. Tu n'es pas créé ni à partir de ses pieds pour être en dessous, pour être écrasé, mais bien de sa côte pour être auprès de lui, pour être son égal, sous son bras pour être protégé, proche de son cœur pour être aimé. Alléluia. Donc, comme le dit Paul dans le livre d'Éphésiens 5, 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, tu dois être aimé. Et l'homme, effectivement, trouve son achèvement en la femme et il se complète. 1 Corinthiens 11, verset 11 dit, toutefois, dans le Seigneur, c'est bien dans le Seigneur, c'est très important. La femme n'est point sans l'homme. L'homme, ni l'homme n'est point sans la femme. Donc, ça veut dire que tout ce que je suis en train de te dire là, l'homme là, il n'est rien sans toi. Toi, tu n'es rien sans l'homme, femme. Mais je veux dire une chose. Vous voyez que là, je suis venue situer les choses comme c'est dans le livre de la Genèse, comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous a donné d'être. D'accord? Mais avant d'aller au mariage, plein de nous, tous nous sommes rentrés dans le mariage. Et avant d'aller au mariage, il faut un préalable. Il faut un préalable. Oui, tu as une grâce. Oui, tu es l'aide de l'homme. Oui, tu es une côte de l'homme. Tout. Mais je vais te dire, avant d'aller au mariage, il faut avoir rencontré Dieu d'abord. Parce que si tu n'as pas rencontré Dieu, fais attention. Le mariage dans lequel tu vas rentrer là, ça risque d'être un chemin de croix. Ça risque d'être Golgotha pour toi. Parce qu'il te faut rencontrer Dieu d'abord. Il ne te faut pas rencontrer l'homme ou la femme avant de rentrer dans le mariage. Il faut rencontrer Dieu parce que c'est lui qui va t'envoyer. Tu sais, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut rentrer avec lui dans la prière. Parce que quand tu regardes dans le livre, dans la Genèse, c'est Dieu qui a envoyé Ève à Adam. C'est Dieu qui est venu lui donner son aide. Et donc, si tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne pries pas, tu ne rentres pas dans le discernement, tu ne laisses pas le Saint-Esprit te parler. Mais comment est-ce que Dieu peut t'envoyer quelque part? Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé, toi-même tu t'as envoyé, c'est compliqué. Et souvent, nous nous envoyons nous-mêmes. Alors, donc, laisse Dieu t'envoyer. Quand on regarde quelque chose, je vais te dire, quand on voit le jour du mariage, là, c'est l'homme qui attend la femme. L'homme est arrêté à l'hôtel et puis il attend la femme. Et le père de la mariée, de la future mariée, vient avec sa femme. Le père qui représente Dieu, il envoie la femme vers l'homme. Il envoie Ève vers Adam. Mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Comment il peut t'envoyer vers quelqu'un? Comment il peut t'envoyer vers son fils? En ce moment-là même, là, c'est nous-mêmes qui allons vers. Et puis, tu sais, quand il a envoyé Ève vers Adam, Adam s'est écrié. Ah, voici os de mes os, chair de ma chair. Il s'est émerveillé. Mais dans notre monde aujourd'hui, c'est nous les femmes qui nous émerveillons. Ah, il est frais. Ah, il est beau. Il est comme ci. Hey, il est comme ça, ma chérie. C'est bien de t'émerveiller, mais il faut laisser l'homme s'émerveiller parce que c'est toi que Dieu envoie vers l'homme. C'est toi que Dieu prépare pour l'envoyer vers l'homme. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, et c'est valable pour l'homme aussi, il te faut avoir une intimité avec Dieu pour discerner qui vient vers toi. Il te faut avoir une intimité avec Dieu dans la prière pour discerner qui Dieu t'envoie. Parce que sinon, nous-mêmes, là, on va ouvrir nos yeux, puis c'est dans notre convoitise que nous allons choisir nos conjoints. On va regarder le gars qui est le plus beau. On va regarder le gars qui sent bon. On va regarder le gars qui est frais ou la femme qui est fraîche, la femme qui est comme si. Non, alors que ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour toi. Et donc ça, c'était ma petite parenthèse. C'est très important d'avoir une relation particulière, une relation personnelle avec Dieu. C'est dans la prière que Dieu va te parler. C'est dans le discernement que ça va se faire. C'est avec le Saint-Esprit que ça va se faire. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, non, lui là, c'est pas lui qu'on envoie. Non, lui là, c'est de fake. Lui là, c'est pas, ou bien elle là. Non, c'est le Saint-Esprit qui va te dire précisément qui est qui fait quoi dans l'affaire. Donc, mon frère, ma soeur, tu aspires au mariage ou bien tu es déjà dans le mariage. Ton ami fidèle doit être Dieu. Ton ami fidèle doit être le Saint-Esprit. Alléluia. On revient sur notre thème. Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Donc, l'homme est appelé à se marier. Cependant, qu'est-ce qui arrive? On voit qu'il y a certains de nos frères qui sont seuls, certaines de nos sœurs qui sont seules. Oui, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment se fait-il que certains sont seuls? D'abord, il y a une chose, tout le monde n'est pas appelé au mariage. Parce que c'est une vocation. Souvent, nous sommes prédestinés à une autre vie, à une vie de consécration. On prend le cas des prêtres, des religieuses et autres. Il y a des personnes que Dieu a prédestinées pour les servir. Donc, ces personnes-là, il a mis à part. Ces personnes-là ne sont pas appelées au mariage. Mais tu sais, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne pourras pas discerner si toi, tu es prédestiné, si toi, tu dois être prêtre, si tu es appelé au mariage ou pas. Ça prend une intimité avec Dieu. Sinon, tu vas rester en train de faire chemin de la croix alors que Dieu attend ta soutane. Il attend ta robe, il s'est prêt. Mais toi, tu es en train de faire chemin de croix. C'est compliqué. Toutes les filles te laissent. C'est difficile dans ton mariage. C'est difficile dans tes relations. Ça prend un temps de discernement. Donc le mariage, oui, l'homme est un être relationnel, oui, l'homme doit se marier. C'est en la femme que l'homme trouve son accomplissement, son achèvement. D'accord, mais il y a des personnes qui ne sont pas appelées au mariage. Et puis pourquoi est-ce que certains aussi qui sont seuls? Mais parce que le diable est contre le mariage. Vous savez, lui, il a décidé de contrarier Dieu. Il a décidé de contrecarrer tous les plans de Dieu. Et il s'attaque à ces bien-aimés que nous sommes. Vous savez, je vais vous dire une chose, le mariage qui est là, d'abord, ce n'est pas fait pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas fait pour les jeunes. Le mariage, ce n'est pas fait pour les adolescents. C'est fait pour les adultes, ceux qui sont prêts. Et puis, tu peux être adulte, mais tu peux ne pas être encore prêt. On va le voir plus loin. Donc, le diable est contre le mariage parce que vous voyez, un homme, une femme qui s'unissent, c'est l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir du monde. C'est ceux-là qui vont faire des enfants de demain. Et ce sont ces enfants-là qui vont interagir dans le monde. Donc, vous comprenez que quand le diable s'attaque à ces choses-là, à l'union, au mariage, quand le diable s'attaque, c'est pour détruire le monde. C'est pour rendre notre monde dysfonctionnel. C'est pour rendre notre monde compliqué de voir des personnes qui s'entretuent, des personnes qui vivent des choses difficiles, des enfants qui n'aiment pas leurs parents, des parents qui ne peuvent pas s'entendre. Le diable fait ça parce que quoi? Parce qu'il sait que le mariage est l'avenir du monde. Quand Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin de la terre, il dit assujettissez la terre, remplissez-la et multipliez-vous. Il y a une mission bien précise qui a été confiée à l'homme et à la femme. Et le diable, il sait que si nous nous unissons, si nous nous entendons, lui, il ne pourra pas régner sur la terre. Donc, il a décidé de s'attaquer particulièrement à la famille. Il a décidé de s'attaquer particulièrement au couple. Il a décidé de s'attaquer aux enfants, aux jeunes, afin qu'ils ne se marient pas du tout. Voilà pourquoi certains de nos frères et sœurs ont du mal à se marier. Mais je vais vous dire, le diable c'est pas le diable qui fait tout. Et souvent, je le dis, c'est pas le diable qui fait tout. Parce que souvent, nous-mêmes, nous ne sommes pas mariés là, parce que nous-mêmes, on crée nos problèmes aussi. On va regarder le volet où c'est vraiment, le diable n'a rien à voir. On va laisser l'affaire du diable là de côté, on revient. Parce que vous savez, l'action du diable, ce n'est pas difficile à gérer. Ce qui est difficile à gérer, c'est ce qui vient de nous-mêmes là. On va se dire, le frein au mariage là, anti-mariage là, d'abord là, c'est ton hygiène. Tu aspires au mariage, tu as appelé au mariage, commence à prendre soin de toi, de ton hygiène corporelle, physique, de ton alimentation, de ton hygiène de vie. C'est ça qui est important. Parce que franchement, quand Dieu va t'envoyer vers l'homme, ou bien quand l'homme va t'envoyer, vous allez vous croiser là. Souvent, ça là, ça va le repousser. Et je dis ça, et puis je ne dis pas de dépenser tout ton argent dans des habits ou quoi. Non, ce que je dis, ma chérie ou bien mon chéri, sois propre. C'est très important, sois présentable. Ça, ce n'est pas une affaire de ribababa, de ribobobo. Ce n'est pas une affaire d'esprit.
C'est une affaire de réalité. C'est dans le quotidien. Regarde ton hygiène. Et puis quand on laisse l'hygiène, maintenant regarde ton comportement. Fais attention à ton comportement. Parce que le comportement, là, il peut être un frein au mariage. Souvent, on est dans des endroits et puis il y a des hommes qui observent. Ils observent la fille. Il y a des femmes aussi qui observent l'homme. Et puis, on regarde comment il fonctionne. Toi, tu es une femme, tu parles dans toutes les affaires du quartier. Tu es dans toutes les affaires de l'église, de la paroisse. Je vois quelqu'un qui dit c'est une affaire de Djegali. Oui, c'est une affaire de Djegali, c'est une affaire de parafrotard. Tu es dans toutes les affaires qui sont là. Tu parles partout. On fait le jugement sur toi. Tu ne te tais pas. Tu ne sais pas garder affaire. Tu ne sais pas garder le silence. Tu bavardes. Et puis le gars, lui, il regarde et puis il dit, non, mais je veux une femme calme. Je veux une femme qui va savoir éduquer mes enfants. Alors que toi-même, quand toi-même tu marches même là, quand toi-même tu parles, tu t'assois pour manger même, c'est compliqué. Il faut regarder ça. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est une affaire de savoir-être. C'est très important. Tu arrives quelque part, il faut savoir te contrôler. Il faut savoir observer. Mais toi aussi, donne-toi un genre. Donne-toi un genre. Tu es là et puis tu es ouais, tout le monde. C'est quoi? Ça ne marche pas. Et puis on dit on veut se marier. En dehors de ça, il y a la colère. Il y a des hommes, il y a des femmes qui piquent de ces colères. C'est vrai, il y a des colères qui sont le truc des ennemis, de l'ennemi. Mais il y a des colères là, nous-mêmes là. Ah, moi, c'est comme ça, moi, je suis. Moi, je parle cash. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis. On peut dire ça, mais on peut dire ça avec beaucoup de charité. Tu es en train de parler mal au gars. Tu es en train de l'insulter tous les jours. Mais tu penses qui va venir mettre, comment on appelle, une femme comme ça dans sa maison? Ça ne marche pas. Le gars parle, tu veux le frapper. Toi, tu es devenu Mike Tyson dans la maison. Le gars te regarde et puis c'est toi-même. Tous les jours, toi, tu es en train de... 1, 2, 3, ce moment, pour moi, reste pas à l'étranger, puis tu veux te battre. Mais qui va mettre Mike Tyson? Qui va dormir dans le même lit avec Mike Tyson? Fais attention. Après, on va dire que non, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est toi-même. Souvent, on dit non, je suis une femme battante. Mais être une femme battante, là, ce n'est pas une femme mal polie. Être une femme mal battante, là, ce n'est pas une femme qui sort n'importe quoi aux gens. Tu peux être battante, mais dans la discipline, quand il te regarde et puis il dit, oui, je suis fière de celle-là, elle est battante, mais elle est humble. Elle est douce. Elle est effacée. Mais ton karaté est dur, comme ça, on dirait coco dur, dans nos villages, là. Il n'y a aucun assouplissement. Et on fait comment avec ça? Tous les hommes qui viennent, quand ils te regardent, même temps, et puis tu es comme ça, tu ne souris pas. Ton karaté. Mais qui va marier ça là? Même si c'est, comme on appelle, un Dieu qui t'envoie vers. Mais il va regarder ça d'abord. Il va regarder ça 2 fois, 4 fois. Parce que souvent, même là, Dieu veut t'envoyer vers. Mais il veut que tu travailles sur ton comportement. Parce que celui vers qui il t'envoie là, c'est son enfant aussi. Oh. Oui, c'est son enfant. Parce qu'il ne va pas envoyer un monstre pour donner à son enfant. Son enfant, là, il l'aime aussi. Donc, il veut lui envoyer quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux. Donc, il attend que toi-même, là, tu arranges toi-même ton comportement. Souvent, Dieu est là, il t'attend. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner mari, hein, mais il dit tu n'es pas encore prête. C'est en ce sens-là qu'on dit que ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'une adulte, là, tu vas savoir te comporter. Une adulte, là, tu vas savoir te taire. Une adulte, là, tu vas savoir être soumise. On n'a pas dit d'être là et puis d'être béni, oui, oui, dans la maison. Une adulte, là, tu vas être humble. Tu sais comment tu vas gérer. Il y a des gens qui ont de lourds comportements, qui cherchent mariage. Mais ton comportement, là, c'est qui va mettre ça? 1, 2, 3, ça chauffe dans la maison, toutes les assiettes sont cassées. Moi, je veux dire, hein, parce que moi, je suis mariée. Hein.
Je suis mariée. Donc, ce qui fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est du réel. Je peux rester dans la Bible. Oui, mais je vais prendre la Bible et puis je vais prendre le réel là, pour te donner, pour mélanger, pour que toi-même là, tu saches comment tu vas aller. Parce que ce que je veux là, c'est que tu ailles à l'hôtel. Et puis si tu es déjà allé à l'hôtel, je veux que tu restes dans ton mariage. Parce qu'il a dit tout à l'heure, l'église, le catéchisme de l'église catholique dit que c'est pour la vie, c'est communauté pour la vie. Tu dis, il y a des femmes qui sont là et puis elles sont mariées, ou bien des hommes qui sont mariés, et puis ils sont à 20, comme c'est pas possible. Alors qu'on dit, il faut prendre soin d'eux. On dit communauté. Mais tu vas et puis tu caches là, on fait comment? La vie est dure aujourd'hui, voilà l'inflation. Toi, pour toi, là, c'est pour t'occuper de tes parents. Et souvent, on a nous-mêmes notre problème. On allait se promener jusqu'à là où Dieu ne nous a pas appelés, de gars en gars, de go en go. Et puis on a eu de lourds gourmets, des blessures intérieures. Donc ils sont venus changer même notre identité, notre manière d'être. Parce que quand Dieu nous a créés, il a déposé des choses en nous. Et à cause des blessures, de comment on s'appelle, maintenant on rentre, on est là et puis on n'a pas confiance. Ah non, moi maintenant je n'ai pas confiance en un homme. Mais ce n'est pas lui qui t'a blessé. C'est pas lui qui t'a blessé. Tu n'as pas confiance en lui, tu fais comment? Ah, c'est lui que Dieu t'envoie. Donc tu t'es promené jusqu'à maintenant que le Dieu t'envoie son enfant, celui pour qui tu es destiné là, tu es blessé jusqu'à vous ne pouvez pas rester ensemble. Tu es blessé. Et puis le pauvre, c'est lui qui doit se battre pour t'emmener dans tous les groupes de prière pour faire guérison intérieure. Tout ça là, c'est des freins au mariage. C'est des freins au mariage parce que tu allais te promener, tu n'as pas su te contenir. Tu n'as pas su te contenir. Et donc, très souvent, tout ça, ce sont des freins au mariage. Et puis souvent, là, tu es enfermé dans la maison. Tu dis non, tu veux te marier, mais tu es enfermé. Tu es dans l'enfermement. Enfermement, on entend enfer. Puis, maman, tu es dedans. Mais je dis, qui va te voir pour te marier? Si tu es enfermé dans la maison. Souvent, tu es enfermé. Et puis, les blessures t'ont dénaturé. Maintenant, on fait comment? Comment on fait présentation? Il y en a qui sont là, et puis quand elles viennent à l'église, elles attachent leur tête, elles finissent l'église, et puis elles rentrent à la maison. En ce moment, dans les pays où nous sommes là, où ce sont les manteaux, les lourds manteaux en main, donc on ne peut pas te voir, on ne peut pas bien... Tu vas rester là, comme ça. Tu es dans la maison. Quand tu finis l'église, oui, moi je suis dans mon coin. Mais tu es dans ton coin. Comment le fils de l'homme, comment Dieu peut t'envoyer son enfant? Où il va te trouver? C'est vrai, Dieu va créer des circonstances, mais toi aussi. Arrête de t'enfermer dans ta maison. Viens à la prière un peu. Parce que c'est là-bas que Dieu a déposé, puis tu vas le croiser. Viens au truc d'évangélisation. Je n'ai pas dit d'aller en boîte de nuit. Je dis, viens à la prière. Puis quand tu viens à la prière, là, viens bien. Il faut venir bien même à la prière même. Puis quand tu es à la prière, là, mais toi aussi, on fait la quête, on fait la lecture. Sois active dans la maison de Dieu. Tu es assise là. Qui va te voir? Puis maintenant, il y a le manque de discernement. Ce que moi j'aime appeler la liste d'épicerie. C'est vrai. Dieu dit, on n'a qu'à être précis dans ce qu'on veut. Mais toi, tu es là et puis tu es assise là, ou bien tu es assis là. Non, moi je veux une skinny, je veux la fille mince. Alors que ce que Dieu a prévu pour toi là, elle est en forme comme ça. Puis toi, tu dis non, moi je veux la skinny là. Et puis il y a d'autres aussi qui disent non, moi je veux qu'elles sont bien rondes, bien poutou là. C'est ça qui est mon genre. C'est une affaire de genre. Ce n'est pas une affaire de genre, c'est une affaire de qui a déposé, qui Dieu a prévu pour toi. Qui Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas une affaire de genre. Padre, j'ai 1 heure, hein? Donc pardon, il ne faut pas m'écrire pour me dire qu'il me reste 5 minutes. Qui Dieu a prévu pour toi? Donc tu comprends qu'il faut que tu arrêtes ta liste d'épicerie. Non, je veux qu'il soit musclé. Moi, j'aime les hommes clairs. Donc quand Dieu t'envoie son enfant qui est noir, tu le laisses passer. Alors que c'est lui que Dieu a décidé pour toi.
Tu veux non, comme ça, ça dit que tu es constamment en train de trucs. Tu regardes le gars, non, il est trop gaou, sa cravate est multicolore. Mais achète une cravate unie, donne-lui. Son pantalon est trop gros, mais prends une paire de ciseaux, rentre là-dedans. Il prend une paire de ciseaux, rentre là-dedans et puis coupe son pantalon un peu. Il est en train de finir tous les tissus du monde, mais diminue. Oui, il n'a pas de déodorant, il n'a pas comme ça, mais toi-même achète le déodorant et puis donne au gars. Dieu a besoin, Dieu veut t'envoyer son enfant et puis il dit faut le polir. Il dit fais-le à ton goût. Mais toi, tu veux pas. Tu veux ce qui est déjà préparé, que ta camarade a préparé, puis c'est cuit là. C'est ça, tu veux aller prendre. Mangue qui est mûr sur arbre, c'est ça, tu veux aller cueillir. C'est pour toi le manguier. Demain, on dit non, je n'ai pas de. Comment on appelle? Je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de gars. C'est toi qui veux gars qui met parfum. Entends les gars qui mettent parfum puis qui ont ceinture Louis Vuitton, là, ils ne savent pas s'occuper des femmes. Goumen qui est là-dedans. Mais c'est ça, vous aimez. Prends le gars et puis selon si c'est ce que Dieu dit que c'est ça qui est pour toi. Dieu dit, il va t'envoyer vers lui là. Regarde pas son pantalon, ferme tes yeux. Tu vas couper son pantalon après. Regarde pas, si sa ceinture est trop là, tu vas diminuer. J'ai confiance en toi. Tu vas diminuer son pantalon après. Hein? Faut pas regarder, c'est pareil pour les hommes. Tu regardes la fille, non, elle ne s'habille pas bien. Les magasins sont fermés. Elle ne s'habille pas bien. Toi, tu ne vois pas les magasins. Mais achète-lui une robe. Dans le genre, mais écoute, mais tu serais belle dans celle-là. On ne va pas dire que non, tiens, c'est ça là qui va être jolie. Non. Oh, ma chérie, regarde, tu seras tellement belle dans cette robe-là. Elle t'irait à merveille. Oh, mais regarde, j'aime te voir dans ce genre de robe. C'est comme ça on parle. Sa chemise est trop, comme on appelle le col de sa chemise, ça descend jusqu'en dessous ses épaules ici à Bacoste. Ah, mais tu sais, regarde, et puis tu lui offres une belle chemise là. Tu lui offres une très belle chemise et puis tu lui dis, mais regarde, comment tu es beau dans cette chemise. C'est ça là. C'est ça là, c'est nous-mêmes notre bouche là, c'est nous-mêmes notre comportement là qui nous bloque sur le mariage. Parce que nous là, on regarde à l'apparence. On regarde dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde le cœur du gars. Regarde le cœur de la femme. Le reste, là, c'est apparence. On arrange ça. On arrange. Et puis, il y a des femmes aussi qui aiment la solitude. C'est une fausse solitude. Souvent, on entend, ah, moi, j'aime ça, j'aime rester seule, je suis là dans mon coin, mais pendant que toi-même, ta bouche, tu es en train de dire, tu aimes rester seule là. Tu es en train de te lier, tu mets des murs à côté de toi. Qui va venir? Tu ne veux pas déranger quelqu'un, donc tu es dans ton coin. J'aime ma solitude. Il y en a qui sont dans leur loup Goumé. Depuis qu'il y a eu Goumé, là, on veut rester dans la solitude. Alors que se marier, c'est savoir faire la place à l'autre. Il y en a qui sont célibataires endurcis jusqu'à le jour où ils rencontrent quelqu'un. Quand elle vient, si elle s'assise là, dès qu'elle se lève, il nettoie, il arrange son fauteuil. Si elle a déplacé la cuillère, il remet la cuillère à sa place. Si elle s'assise là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons. C'est comme ça que tu vas te marier. Fais la place à l'autre dans ta vie. Il faut savoir accepter que cette personne dérange tes habitudes, qu'elle dérange ta maison, qu'elle dérange notre être. Donc, il faut faire précision. Oui, il faut dire, Seigneur, voilà ce que je veux, voilà ce que je... Mais toi aussi, il faut avoir une intimité avec Dieu de sorte que, même si le gars a 3 cm et puis c'est lui, Dieu a déposé là, est-ce que tu sais ce qu'il va faire? Parce que souvent, là, par manque de discernement, on laisse la porte, on laisse d'autres personnes rentrer dans nos vies. Et puis maintenant, on est à Golgotha. Tu es dans le mariage, mais tu es à Golgotha. Tu portes lourde croix comme ça. Il n'y a pas Simon de Cyrène pour venir t'aider. Toi seul, tu vas porter ta croix là. Personne, Véronique ne va pas venir nettoyer ton visage. Tu es dedans, dans Golgotha. En dehors de ça, en dehors de ce que nous-mêmes nous créons, maintenant, on a des fondements qui sont mauvais. On a des fondements qui sont mauvais. Parce que nous sommes dans des familles qui ont eu des adorations, qui ont eu des choses, tu vois. Et donc, il y a le péché, il y a des fondements. Tu vois, dans la Bible, c'était qui même? Il y avait des gens qui mentaient
de père en fils. Donc souvent, nos fondements mauvais, là, il y a le mensonge. Un mariage ne peut être basé sur le mensonge. Il y a des gens qui mentent sans raison. Il y a des femmes qui mentent sans raison, aussi bien les femmes que les hommes. Tu sais, on peut mentir dans un village qu'on traverse, mais on ne peut pas mentir dans un village dans lequel on vit. Donc, il faut qu'on puisse traiter ces fondements-là, parce que si ces fondements ne sont pas traités, on ne peut pas rentrer dans le mariage. Hein? Et si on est rentré dans le mariage est compliqué, c'est difficile. On ne peut pas vivre heureux dans ce mariage avec ces fondements-là. Donc, il faut faire attention. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Donc, tu ne peux pas aller te marier avec ces fondements de mensonge. Il faut traiter le fondement de mensonge. Parce que quand le gars, là, il va voir que... si le gars, il va voir que la femme ment, et puis il ne vient pas, ou bien la femme, elle voit, elle dit non, le gars, là, je l'aime, mais il ment trop. Si tu n'as pas traité ce fondement-là, on fait comment? Il y a aussi la paresse. Il y a des hommes ou bien des femmes qui sont trop paresseuses. Elles ne peuvent pas se soulever dans la maison. Toi, tu es dans la maison, tu te laves d'abord une fois par jour. Mais une fois par jour encore, peut-être même que tu vas dire qu'aujourd'hui, il fait trop froid. Tu vas faire toilette en thé pour donner au gars. Le gars aussi, il est là. Caleçon américaine, on ne peut pas changer. Paresse. Tout est là, tout est dessus. Il y a quoi? Dans la Bible, la Ruth, elle a attiré l'attention de Boaz sur elle d'abord par son travail. Tu ne peux pas être chercher un mariage. Il faut traiter le fondement de la paresse. Parce qu'il y a des femmes qui sont paresseuses, il y a des hommes qui sont paresseux. Et puis, il y a le manque de salubrité. Ça, là, je dis ça et puis je passe vite, vite. Et j'ai parlé de la convoitise qui nous pousse à prendre de mauvais chemins. Quand on dit la convoitise, on va regarder. Souvent, on s'en va prendre le mauvais conjoint basé sur la situation financière. Un choix basé sur le look, la beauté. Ça, là, c'est fondement mauvais. Ou bien le gars, il vient, il prend la femme parce qu'elle est une bonne cuisinière. Parce que lui, il aime manger. Maintenant, après, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas que la cuisine. Et puis, d'autres fondements, c'est le désir de changer l'autre à tout prix. On veut que le gars, là, il change. C'est vrai, on dit de changer sa cravate, de changer sa chemise. La femme, oui, changer sa cravate, changer sa chemise, oui. Mais tu ne peux pas tout changer. Il faut savoir l'aimer dans ce qu'il est. C'est en ce sens que Dieu t'a déposé là. Il faut savoir l'aimer dans comme il est. Le mariage est un chemin de sanctification. Il ne faut pas oublier. Je vais te dire une chose. Le gars, là, souvent ça, là, je veux parler aux femmes qui sont déjà mariées. L'homme, là, il est comme si, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Tu as oublié une chose. Ce qui lui manque, là, ça dit que la côte, parce qu'on l'a endormi et puis on a enlevé la côte. Ce qui manque à cet homme-là, ça y est chez toi. Quand tu vas te souvenir que ce qui manque à cet homme-là, ça y est chez toi, tu vas faire ce que tu dois faire dans sa vie. Quand tu vas te rendre compte, tu vas te souvenir que tu es censé être une aide, tu es censé être un pilier. Je n'ai pas dit de le remplacer. Hein. Tu vas te souvenir de ce que tu vas être. Donc, si le gars, il n'est pas parfait, tu vas dire que, ben écoute, c'est deux mains qui se lavent. Donc, ce qui lui manque là, moi, je suis censé être son complément. Donc, si j'ai ça en moi, je n'ai pas nécessairement besoin que le gars soit comme moi. Moi, je peux faire 10 choses à la fois. Je suis une femme. Lui, il fait une chose, l'un à la suite de l'autre. Je ne vais pas lui demander de faire 10 choses à la fois. On est ici et puis on dit non, et on veut qu'il n'a qu'à laver les enfants, il n'a qu'à les déposer à la garderie, il n'a qu'à préparer. La complémentarité est où? Maintenant, on a l'impudicité. Ce sont les tueurs du mariage, hein, les anti-mariages. Là. Parce que pendant toute ta jeunesse, là, tu n'as pas appris ce qu'on appelle la chasteté. Tu n'as pas appris ce qu'on appelle la continence. Tu es resté dans la fornication, dans l'adultère. Mais si ces chaussettes traînent, il faut ramasser. Hein? Gogoua ne peut pas garder ses chaussettes. Toi, tu ramasses et puis tu ranges. Tu es là, tu es une aide. Ce n'est pas chaussettes qui gardent foyer, ma chérie. Alors donc, tu vois que pendant tout ce temps, tu as passé ton temps à te promener de gars en gars. Et puis, comme je disais tantôt, tu as les blessures intérieures, mais non seulement tu as les blessures intérieures, mais vous vous êtes partagés les esprits. Maintenant, tu veux te marier, tu as des liens d'âme.
Tu es là et puis tu as plein d'esprits en toi comme ça, tous les gars, tous les trucs que vous avez mélangés là, tous ces gars-là, tu as ça en toi. Tout le monde est là. Et puis tu veux te marier. Tu veux te marier avec qui? Avec ça là. Ça veut dire que toi, dans le foyer que tu veux faire là, puisque tu n'as pas brisé tes liens d'âme, tu n'as pas coupé tes liens d'âme, donc dans ton foyer là, il y a l'esprit de Jonas, il y a l'esprit de Marcel, il y a l'esprit de Tito, il y a l'esprit de tous les gars que tu as eu là. Leurs esprits là sont là avec toi. Et puis ils t'influencent. Et demain, tu ne peux pas te marier. Tu dis non, tu es compliqué. Vous savez, la virginité est ce qu'on vient offrir comme alliance dans le mariage. Quand tu as perdu pour toi, là, quand tu viens au mariage, là, tu viens offrir quoi? Souvent, je dis souvent à mes filles d'ici, là, c'est comme un paquet de biscuits. Paquet de biscuits, là, quand on s'en va payer le paquet de biscuits à l'épicerie, là, on prend le paquet fermé et puis on le prend pour partir. Toi, tu es comme moi, et puis toi, ton paquet de biscuits, là, on ouvre, on déchire un peu, on goûte d'abord avant de payer. On ne peut pas. On ne peut pas goûter avant de payer. Il faut qu'on reste là-dedans. Il faut que ce soit clair là-dedans. Il faut que ce soit bon. Il faut qu'on se dise les choses. Parce que si on ne se dit pas les choses, le mariage ne peut pas. On est là et puis on se caresse dans le sens du poil. Et puis après, c'est compliqué. Il y a les fausses adorations. Vous savez, nos parents ont fait des adorations. Nos parents ont fait des adorations. Adoration des eaux, adoration de ceci, de bois, de forêt, de l'air, de feu. Et toutes ces adorations-là, maintenant, on se retrouve avec des esprits incubes, avec des esprits succubes, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits qui sont rattachés à nous, des esprits des eaux qui nous empêchent de nous marier. Parce que nous sommes mariés à ces esprits-là. Et une personne qui est déjà mariée, on ne peut pas la marier. Mais alléluia, aujourd'hui, l'acte de divorce de tous ces esprits va être déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les alliances qui sont sur vos doigts vont être enlevées, détruites et jetées au feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a toutes ces choses qu'il faut aller regarder. Donc, quand tu veux rentrer dans le mariage et que ces fondements ne sont pas traités, tu as des visitations nocturnes. On dit non, blanc dit non, c'est rêve érotique. Il faut rester là pour penser que c'est rêve érotique. Ce n'est pas rêve érotique. C'est mari de nuit, c'est femme de nuit. Va demander à Sarah et Toby. Je t'exhorte à lire le livre de Toby. Le mariage est c'est trop important pour qu'on joue avec. C'est trop important pour qu'on ne se dise pas la vérité. Parce qu'en te disant aujourd'hui la vérité, peut-être que ça peut te choquer, mais je veux que ça vienne sauver ton mariage, que ça vienne t'allumer pour savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce qu'une chose est de se marier, mais une autre est de rester marié. Ce n'est pas évident de rester marié. Parce que même ces esprits-là nous suivent dans le mariage. Et on va voir que souvent, il y a des esprits de colère. Ce sont les esprits incubes, les esprits des eaux qui sont là. Il y a des malédictions générationnelles. On a maudit la famille et puis tu vas regarder que toutes les femmes d'une famille ne se marient pas. Ou tous les hommes ne se marient pas. Ils sont liés à des esprits. Tout à l'heure, quand on lisait dans le catéchisme de l'Église catholique, on parlait d'éducation des enfants. Donc, ça veut dire que dans le mariage, il doit avoir des enfants. Mais certains de nos frères et sœurs, elles sont là et puis elles n'ont pas d'enfants. Parce que ces esprits, parce que ces forces d'adoration, parce que tout ce qui est venu, peut-être que ça n'a pas réussi à bloquer votre mariage, mais on n'a pas traité les fondements. Donc, on est allé au mariage avec nos esprits. On est allé au mariage avec nos malédictions. Et les malédictions sont là. Et les esprits nous empêchent. Ils ont fait des forteresses dans nos entrailles. Et on ne peut pas concevoir. Souvent même, tu vas voir qu'il y a des femmes, dès qu'elles sont enceintes, il y a quelqu'un qui vient voler l'œuf dans le ventre. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Et cet esprit-là vient détruire tout ce qui est là. On a eu des pratiques occultes. Nous-mêmes, nous sommes allés voir les marabouts, nous sommes allés faire des choses. Ou bien nos parents ont vu des marabouts. On a rencontré des filles, par exemple, qui ne sont pas mariées aujourd'hui parce que des parents ont fait des pactes avec des marabouts. Tant que ma fille va à l'école, il ne faut pas qu'elle tombe enceinte, il ne faut pas qu'elle se marie, il ne faut pas qu'il y ait un homme sur son chemin.
Alors que vous savez que l'autre, quand il fait des alliances, il ne les coupe pas. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, la fille a fini ses études, elle a fini, mais elle ne peut pas se marier. On en a rencontré une autre comme ça qui, elle a fini ses études, mais elle fait cours du soir, elle fait d'autres cours. Pendant qu'elle travaille, elle fait d'autres cours. Alors que l'alliance l'a été dite que tant qu'elle va à l'école, il ne faut pas qu'elle se marie. Mais parce qu'elle veut se perfectionner, elle prend des cours encore à l'université. Et tout ça, elle est bloquée. Alors que Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné cette grâce pour le mariage. Et donc, tous ces fondements que nous avons, regardons dans nos familles, regardons souvent des liens générationnels qui viennent bloquer notre mariage, regardons des malédictions, regardons, faisons un peu, comment ça s'appelle, regardons un peu les liens de nos familles. Est-ce que chez nous, toutes les femmes font des enfants? Est-ce que chez nous, toutes les femmes se marient? Ou bien est-ce que les mariages ne se transforment pas, ne deviennent pas des divorces après? Est-ce que c'est des mariages, souvent c'est des mariages polygame au début, c'est normal, après c'est monogamie, après ça part dans tous les sens. Ce sont nos liens de famille, des liens souvent que nous-mêmes nous avons contractés aussi dans nos différentes relations. Et ce soir, le Seigneur veut les détruire, alléluia. Et ce soir, le Seigneur veut passer par là. Parce qu'aujourd'hui, notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Et je te disais tantôt que les esprits, là, c'est facile parce que le Seigneur a dit, de par ton baptême, que tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Et il dit qu'il te donne le pouvoir de chasser tous les esprits. Donc là, aujourd'hui, tu veux te marier ou tu es marié. Et puis cet enseignement-là, peut-être est venu te choquer, est venu peut-être te... Moi, j'aime choquer, hein. Oui, oui. Il est venu peut-être renverser certaines choses, mais c'est pour que tu comprennes mieux. Il est venu pour faire toutes ces choses-là, mais pour que tu regardes et que tu vois sur quoi tu dois travailler humainement, mais en demandant toujours la grâce de notre Seigneur Jésus, et sur quoi les esprits qui sont là, qui peuvent te fatiguer ou qui peuvent mettre une barrière à ton mariage, une barrière à ton plein épanouissement. Quand on sait que ces esprits-là aussi viennent travailler même contre même notre situation financière. Alors nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons prier en 10 minutes parce que nous sommes baptisés, vous savez. Et on n'a pas besoin de 10 heures pour faire un ministère. Le Seigneur va venir briser, renverser tous ces mauvais fondements. Le Seigneur va venir détruire les mauvais fondements, les mauvaises racines qui sont en nous, qui font que nous ne sommes pas heureux ni heureuses en nos mariages, qui font que nous n'arrivons pas à nous marier. Alors Père, je veux te célébrer en ce jour. Seigneur, tu as dit toi-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il lui enverra une aide qui lui soit semblable. Mais il se trouve que certains de nos frères sont encore seuls. Certaines de nos sœurs sont encore seules. Père, je veux prier en ce soir, par l'autorité que tu te confères. Seigneur, que tout esprit impur qui s'est installé dans la vie de tes enfants soit détruit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres qui empêche une quelconque maternité, qui empêche une vie de prière, je les chasse, je les envoie au pied de la croix et ils restent jusqu'à ce que toi, Seigneur, tu disposes d'eux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'envoie le feu dans leur base. Toutes ces forteresses qui sont dans les entrailles de tes enfants et qui font que ces personnes ne peuvent enfanter, ne peuvent concevoir, ces œufs qu'on vient voler, oh Père, par l'autorité que tu nous donnes, je détruis leurs œuvres dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je les lis au pied de la croix et je détruis leurs œuvres dans la vie de tes enfants. Père, merci parce que je vois des personnes qui sont sur le chemin de leur mariage. Seigneur, merci parce que tu renverses en ce moment ces forteresses-là. Je détruis leurs œuvres en ce moment. Et cette sœur qui était visitée, qui a fait plusieurs fausses couches, le Seigneur vient te visiter en ce jour. Le Seigneur dit, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je viens te voir, mon enfant. Je viens détruire tout ce qui vient détruire ces œuvres dans ton ventre. Oh Père,
Merci parce que toi-même, tu es en train de, je vois que le Seigneur est en train de tapisser, il est en train de refaire tes entrailles dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette œuvre est belle pour toi. Et elle n'est pas la seule dans le cas. Il y a une autre sœur, chaque fois que tu as une relation, elle échoue. Elle échoue, cette relation-là. Chaque fois que tu essaies d'aller maintenant, tu t'es dit, je n'en veux plus de relation. Mais il y a un esprit qui est là, qui se faufile chaque fois. Tu n'arrives pas à le voir. Il détruit tout. Il chasse les hommes qui viennent vers toi. Il bloque tes finances. Père, je te prie en ce moment. Et je prie et je demande l'intercession de l'archange Raphaël, ce qu'il a fait pour Sarah et Tobie, qu'il visite toutes ces sœurs qui sont visitées, qui sont bloquées ici. Seigneur, je détruis toutes ces œuvres dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'envoie le feu dans leur œuvre. Et toutes les esprits sont liés au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Ils y restent jusqu'à ce que Christ revienne. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Père, tu es bon et tu es merveilleux. Et je veux célébrer ton Saint-Nom pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, donne des enfants là où il n'y a pas d'enfants. Seigneur, unis des familles qui sont en train de se désunir, ces femmes qui veulent divorcer. Père, je prie que toi-même, tu viennes enlever ces entités qui sont dans le lit, qui séparent les couples. Je détruis leurs œuvres dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu réunis ces couples. Seigneur, merci parce que tu établis une nouvelle communication dans ces couples-là. Et je te bénis pour tous ces enfants que tu es en train de visiter. Des personnes qui ont été blessées par leurs parents et qui ne veulent pas se marier aujourd'hui. Seigneur, tu les visites. Ta main se pose sur chaque âme à présent. Que tous les frères et sœurs qui sont ici soient libérés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que désormais, aucune entrave ne soit faite à leur mariage. Aucune entrave ne soit faite à leur maternité, ni à leur paternité. Seigneur, je scelle ma prière dans ton sang précieux. Et je prie de bénir tes enfants, de bénir leur vie, de bénir tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont mariés. Et de permettre des connexions divines, Seigneur. C'est toi qui choisis, c'est toi qui appelles, c'est toi qui envoies. Seigneur, unis toi-même tes enfants. Et je scelle cette prière dans ton sang précieux. Amen. Amen, 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 amen. Waouh! Puissant enseignement de feu. Non, bergère, la bergère nous a donné les vérités même, les vérités sans faux fuyant. En tout cas, si tu n'étais pas prêt à entendre la vérité, ce n'était pas pour toi aujourd'hui. En tout cas, ça, vraiment, bergère, que Dieu te bénisse Amen. vraiment pour ce message édifiant de révélation et ce message qui fortifie surtout. Parce que j'ai vu tellement les commentaires, j'ai vu les interventions des frères et sœurs, et je sais que cette parole de vérité est venue vraiment chambouler quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, Berger, je désire que vraiment le Seigneur te bénisse. Merci pour ce temps d'intercession, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, tu as dit quelque chose, tu as dit, pour les personnes qui se cachent à la maison, là, sortez. C'est pas à la maison, on va vous voir. Et puis le père a dit, parce que le père en background, il gère en background, il dit, venez, la version dit sortez, non, venez à la retraite. Hein? Sortez, venez à la retraite. On va passer un temps puissant vraiment dans la présence de Dieu, dans la prière. Amen, 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 pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Bergère, est-ce que il y a un prochain programme au niveau de la fraternité Béthanie, par exemple, dans les temps qui arrivent? Ben, nous, on prie chaque vendredi. Nous D'accord. prions chaque vendredi. Et puis, c'est sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et puis sur YouTube, Fraternité Béthanie. D'accord. Puis, on a le cheminement de cette semaine qui s'en vient juste après la Pâque. D'accord. Mais là, on sort d'une retraite, mais voilà. Donc, si vous voulez nous suivre, c'est juste allez vous connecter sur nos pages YouTube, Facebook, liker, partager, et puis venez vivre ces moments de bénédiction avec nous. Ça va nous Amen.
Amen. Donc, c'est Fraternité Béthanie, peuple de Dieu. Amen. Vraiment, on a eu un avant-goût aujourd'hui. Non, cet avant-goût était un avant-goût sucré. Certains disent que c'était amer sucré parce que vraiment, c'est la vérité qui a été proclamée dans sa puissance. Mais c'était sucré parce que c'est la vérité qui libère. C'est ça? Amen. Donc, Bergère, nous avons été puissamment édifiés, vraiment. Un grand, grand, grand merci. Et puis, Amen. à très bientôt, parce que Amen. je sais que là, Amen. c'est, hein, à très, très, très bientôt. Je vais proclamer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen. puis voilà, à très bientôt, Berger. Que Dieu te bénisse. Merci. Bye Merci bye. Merci infiniment. beaucoup. Merci. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.